Comprendre comment fonctionne l'argent et comment le dépenser, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu devenir entrepreneur. Je voulais avoir dans ma vie beaucoup d'argent, je voulais devenir riche et bien entendu, le fait de comprendre l'argent, le fait de prendre des bonnes décisions d'investissement a toujours été quelque chose de très important. Mais le problème en fait, c'est que l'argent, on le sait, c'est l'un des outils les plus importants dans notre vie. C'est ce qui va vous permettre d'être dans un bel endroit, c'est ce qui va vous permettre d'accomplir vos rêves, c'est ce qui va vous permettre de rendre possible les choses que vous avez envie. Le gros problème en fait, c'est que personne ne nous dit comment l'utiliser. Si vous ne faites pas vos propres recherches, si on ne vous dit pas quelles sont les bonnes choses à faire, quelles sont les mauvaises choses à faire, eh bien en réalité, il n'y a personne qui va vous dire comment utiliser cet outil qui est pourtant un outil qu'on utilise tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Je voudrais vous parler des 6 erreurs très communes que la majorité des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans font régulièrement et qui va les empêcher de devenir riches ou alors qui va tout simplement vous freiner à l'être. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et on démarre donc tout de suite avec la première erreur. La première erreur est le fait d'avoir peur de prendre des risques. J'avais vu une vidéo d'un de mes mentors, d'une des personnes qui m'a énormément inspiré, qui est Gary Vee, qui disait que de 20 ans à 30 ans, c'est probablement la période pendant laquelle on doit prendre le plus de risques. Parce que généralement, on commence à gagner de l'argent, on commence à travailler, mais on est également jeune. Cela veut dire qu'on peut prendre des risques. Bien souvent, et moi je l'ai vu très souvent en accompagnant des personnes, en travaillant avec des entrepreneurs, etc., beaucoup ont peur d'investir, beaucoup ont peur de prendre des risques pour gagner de l'argent. Attention, vous n'êtes pas obligé toujours de gagner de l'argent en prenant des risques. Il y a plein de solutions pour gagner votre vie et gagner plus d'argent avec le moindre risque possible. Mais dans l'idée, vous devez comprendre que prendre des risques est quelque chose d'essentiel pour avoir du succès et devenir riche. Prendre des risques, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire miser votre argent. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aller parler à cette personne que vous n'avez jamais osé approcher depuis très longtemps. Ça peut être par exemple sortir de votre zone de confort. Vous êtes dans un endroit depuis très longtemps et vous n'avez jamais osé faire un pas, vous n'avez jamais peut-être lancé votre entreprise, vous n'avez peut-être jamais osé faire de la publicité en ligne, vous n'avez peut-être jamais osé faire une vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs, moi, je me souviens très bien, la toute première fois que j'ai posté une vidéo YouTube, pour moi, c'était un risque dans le sens où j'avais des amis qui pouvaient se moquer de moi, j'avais ma famille qui peut-être allait pas comprendre ce que je faisais, etc. Et en fait, c'est exactement ça. Un risque, c'est pas toujours investir, on n'est pas toujours lié à l'argent. Mais ce qui est clair, c'est que plus vous allez prendre de risques, plus vous allez sortir de votre zone de confort et plus vous allez avoir des opportunités. Et indirectement, lorsqu'on a des opportunités, des portes s'ouvrent et honnêtement, c'est ce qui peut vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent sur une vie. La deuxième erreur que je vois très souvent et qui est en partie liée aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le fait d'investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. On comprend tous aujourd'hui la notion d'investissement. Vous avez de l'argent, vous l'investissez et l'objectif, c'est de le faire fructifier. Vous avez 1000 €, vous le mettez quelque part dans un placement immobilier, bourse, etc. Et l'objectif, c'est d'en tirer 2000, 3000, 4000, etc. Et donc, c'est quand votre argent vous rapporte de l'argent simplement parce que vous l'avez investi. Et c'est là où en fait, on rentre avec le gros problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que les personnes sont sur TikTok, sur YouTube, etc. Et tout le monde aujourd'hui donne son avis sur l'investissement. Et beaucoup de personnes, par exemple, ont vu les NFT, les cryptos, qui paraissent tout simplement, quand on les découvre pour la première fois, un investissement de dingue. Mais la majorité des gens vont simplement regarder comme dans des jumelles. Ils vont voir ce que la personne a misé et ce que la personne a gagné. Et ils vont se dire, waouh, c'est une opportunité d'investissement juste dingue, il faut que j'investisse là-dedans. Mais dans les faits, vous ne devriez investir que dans ce que vous comprenez vraiment. N'investissez jamais parce que les autres investissent dedans. N'investissez jamais simplement parce que vous avez vu que quelqu'un a gagné beaucoup d'argent. Investissez dans les choses que vous comprenez. Formez-vous, apprenez et devenez expert dans un domaine avant de mettre le moindre euro. La troisième erreur qui peut être faite avec l'argent quand vous avez la vingtaine, c'est le fait d'acheter peu cher des choses de manière générale en quantité plutôt que d'acheter peu de choses de qualité mais qui vont être généralement plus chères. C'est marrant parce que j'avais donné cet exemple autour de moi quand je m'étais acheté une veste de ski. Enfin non, c'était même pas une veste de ski, c'était une doudoune de manière générale que j'avais payée à environ 600 €. C'était une Canada Goose pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait, encore aujourd'hui d'ailleurs, vous avez la possibilité d'aller dans les magasins de fast fashion et d'acheter des vestes pour 50, 100 €, etc. Mais ce genre de vestes, généralement, elles sont de très mauvaise qualité et en plus de ça, vous allez la changer tous les ans. Ça veut dire que cette veste-là, vous la payez 100 €, mais tous les ans, vous allez la changer. Pour ma part, j'ai acheté cette veste 600 €. C'était un gros investissement, mais c'était une veste de très bonne qualité. Si peut-être vous connaissez la marque en question. Et bien en fait, le gros avantage de ça, c'est que cette veste, je l'ai achetée et elle va durer. D'ailleurs, il y a même une garantie à vie avec la marque et donc je peux littéralement garder cette veste toute ma vie. J'ai acheté une veste chère une fois, mais cette veste, je vais la garder pendant longtemps. C'est pareil pour les jeans par exemple.
Combien de jeans j'ai dû acheter dans des magasins qui étaient de mauvaise qualité et que j'ai dû changer parce qu'une couture avait craqué. Aujourd'hui, je fais en sorte d'acheter que des jeans de qualité, par exemple Levi's, qui vont me permettre en fait d'avoir quelque chose de solide qui va durer des années. Et en fait, ça c'est un principe que vous pouvez avoir dans tout ce que vous faites. Faites attention à comment vous dépensez votre argent. La qualité devrait toujours être le point central quand vous dépensez votre argent. Ne regardez pas que le prix. Regardez la qualité, combien de temps ça va durer et investissez dans des choses durables. C'est la même chose pour le matériel par exemple. Aujourd'hui, j'ai une entreprise et je pourrais me dire bah tiens, je vais acheter le micro le moins cher, je vais acheter le trépied le moins cher, je vais acheter l'ordinateur le moins cher parce que mon but c'est de faire des économies. Le problème c'est que au bout de 1 an, 2 ans, peut-être que le micro a lâché, peut-être que le trépied ne marche plus ou peut-être que mon ordinateur tout simplement ne correspond pas à mes exigences. Ou alors je peux me dire, ok, je vais investir, je vais dépenser mon argent dans le meilleur, quelque chose qui va me durer des années et avec lequel je n'aurai plus de problème. Mon ordinateur, par exemple, je l'ai payé 2500 €. Mais l'avantage de ça, c'est qu'avec cet investissement, je sais que je suis tranquille pendant longtemps. Je n'ai pas de problème au quotidien, je n'ai jamais eu de problème avec cet ordinateur, aucun bug, rien du tout. Et en plus de ça, ça fait déjà maintenant plusieurs années que je l'ai et je sais qu'il va tenir encore des années. La qualité devrait toujours être quelque chose d'essentiel. Et sur la durée, croyez-moi, la qualité vous coûtera toujours moins cher que la quantité est quelque chose de peu cher. La quatrième erreur que je vois pour les personnes qui ont la vingtaine et qui tout simplement commencent à travailler, etc., c'est le fait de ne pas créer un petit business à côté. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand je dis un petit business, c'est même pas forcément un business, c'est peut-être une source de revenus. Vous avez du temps et vous êtes jeune. Vous devriez en profiter pour bosser et tout simplement utiliser votre temps à votre avantage. Aujourd'hui, sur Internet, il y a 1 milliard de possibilités pour simplement gagner plus d'argent que simplement votre business peut-être que vous avez créé ou le salaire ou le travail que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes étudiant, c'est pareil. À la fin de la journée, vous avez du temps. Faites quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Il y a plein de solutions. Vous pouvez commencer à investir. Vous pouvez commencer à créer un petit business sur Internet. Vous pouvez être freelance, créer une agence. Bref, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Les connaissances sont là, sur Internet, sur votre ordinateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous poser, apprendre, vous former et passer à l'action. Ces petites actions que vous allez faire aujourd'hui auront de fortes chances de payer dans 5 ans, 10 ans, peut-être même bien avant. Quand j'ai démarré ma première entreprise, mon objectif c'était de gagner 3 000 € par mois d'ici 3 ans après m'être lancé. À l'époque, j'avais 18 ans et je m'étais dit que si je gagnais 3 000 € par mois à l'âge de mes 21 ans, j'aurais tout simplement réussi ma vie. Pour moi, 3 000 € par mois, c'était juste quelque chose de gigantesque. Et pour ça, je m'étais dit très bien. J'ai décidé d'ailleurs de ne pas faire d'études après le bac. Mais je me suis dit, ok, c'est pas grave. Je vais me former, je vais apprendre, je vais essayer de créer des petits business et si je gagne ne serait-ce que 3 000 € par mois à mes 21 ans, c'est déjà un truc de fou, c'est déjà assez dingue comparé à tout ce que les personnes de manière générale gagnent à l'âge de 21 ans. Et c'est exactement ça. Je ne dis pas que vous allez gagner 3 000 € par mois à 21 ans ou même à 25 ou même à 30 ans, peu importe. L'idée c'est simplement d'avoir cette vision de se dire que vous n'êtes pas obligé de rester dans une case. Essayez de trouver d'autres choses, d'autres idées de business, d'autres peut-être projets que vous pouvez lancer et qui peuvent vous rapporter un peu d'argent. La cinquième erreur que je vois très souvent pour les personnes qui ont 20 ans, quand ces personnes-là ne dépensent pas plus que ce qu'elles gagnent, c'est un autre sujet, on ne va pas en parler ici, c'est le fait tout simplement d'épargner son argent plutôt que de l'investir. Souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure que entre 20 ans et 30 ans, c'est la période pendant laquelle, dans votre vie, vous pouvez prendre le plus de risques. Alors allez-y, n'épargnez pas votre argent. Il faut savoir que quand vous mettez de l'argent dans un compte en banque, celui-ci perd de la valeur tous les ans. Et ça, c'est à cause de l'inflation. Le coût de la vie augmente. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le prix d'un iPhone en 2007, lorsqu'il a été lancé, coûtait 399 €. Aujourd'hui, l'iPhone le moins cher est à 900 €. Le prix a été multiplié par plus de 2. Et pourtant, les salaires n'ont pas été multipliés par 2. C'est un fait. L'argent que vous allez laisser dans un compte perd de la valeur année après année. Non pas le montant qui est inscrit dans votre compte, mais votre pouvoir d'achat. 1 000 € que vous avez aujourd'hui peut-être peut vous permettre d'acheter, je sais pas, un iPad, un micro, bref, peu importe. Vous pouvez acheter des choses avec. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, avec ces mêmes 1 000 €, vous pourrez acheter beaucoup moins de choses que vous ne le pouvez aujourd'hui. Si par contre, vous investissez cet argent et que vous le faites fructifier, eh bien tout simplement cet argent vous permettra de corriger ce problème-là, tout simplement d'éviter l'inflation et je dirais même de gagner de l'argent dans les prochaines années. Bien entendu, investir demande un petit peu plus d'efforts que simplement épargner. Investir demande de se former pour pas faire n'importe quoi. Investir demande tout simplement d'avoir les connaissances. Investir demande d'avoir de la patience. Mais
honnêtement, c'est quelque chose qui, à mon avis, est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. C'est une erreur de vouloir simplement épargner et simplement se dire moi je mets de l'argent de côté et peut-être plus tard quand j'en aurai besoin. Vous verrez que quand vous aurez peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, eh bien l'argent que vous avez durement épargné après l'avoir gagné, eh bien en fait en réalité elle ne vaut plus autant que ce que vous pensiez qu'elle valait à l'époque. Et la 6e erreur qui pour moi est l'une des plus grosses erreurs, surtout pour les jeunes qui ont entre 18, 20 ans, 22 ans, 23 ans et parfois même un peu plus, c'est le fait de croire que l'on peut devenir riche rapidement. C'est quelque chose que j'ai énormément vu autour de moi avec les personnes que j'ai pu accompagner et j'étais moi-même d'ailleurs dans cette situation au tout début où j'ai démarré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on démarre l'entrepreneuriat ou généralement un nouveau projet, on a souvent cette idée que ça va marcher très rapidement. On a souvent cette idée que ça y est, on va le lancer et c'est ça qui va faire que très rapidement on va gagner nos premiers 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros par mois, etc. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, la vie aime bien, vous savez, nous mettre un petit peu des obstacles, elle aime bien nous faire revenir à la réalité. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les résultats réels qu'on obtient ne sont pas du tout aussi intéressants que ce qu'on avait imaginé. Et c'est là où en fait, beaucoup de personnes vont abandonner. Parce qu'au début, ils se sont fait premièrement appâter par le fait de pouvoir devenir riches rapidement. Quand ce sont des personnes qui vous promettent ça et qu'au final, tout simplement, ils sont juste là pour vous prendre votre argent. Mais dans l'idée, c'est parfois très difficile de passer du stade de « je suis sûr que je vais devenir riche et je suis sûr que ça va le faire très rapidement » à « ah mince, en fait, c'est pas aussi simple que ce que je pensais ». Et cette situation où tu passes de là au niveau énergie, au niveau motivation, au niveau ouais je vais tout péter, à là où au final tu te dis en fait je me suis carrément trompé, je n'avais pas du tout compris ça, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Eh bien il faut avoir cette motivation pour simplement continuer encore et encore. Le plus simple, c'est tout simplement de ne pas croire au fait que vous pouvez devenir riche rapidement. Oui, il y a des histoires de personnes qui ont acheté du Bitcoin quand c'était pas encore connu. Oui, il y a des gens qui ont gagné au loto. Oui, il y a des gens qui ont eu un gros coup de chance et qui ont tout simplement gagné énormément d'argent parce qu'ils étaient là au bon moment, parce qu'ils avaient l'âge au bon moment, etc., etc. Mais ce ne sont pas des résultats reproduisibles. Internet aime vous montrer ce genre de résultats. On a l'impression que c'est quelque chose de commun, que la majorité des gens, tout simplement, arrivent, ils ont une idée, boum, ils deviennent riches rapidement parce que justement, c'est des génies ou alors qu'ils étaient là au bon moment pour le Bitcoin, par exemple. Vous avez compris l'idée. Dans les faits, la richesse rapide n'existe pas. Cela demande toujours de la préparation, toujours du travail qui a été fait en amont. C'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre au début, mais que j'ai compris après. Même une personne qui, par exemple, devient multimillionnaire alors qu'elle a 25 ans, par exemple, eh bien même cette personne-là, on ne sait pas ce qui s'est passé de ses 14 à ses 25 ans, par exemple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail pour devenir riche, vous n'allez pas le commencer au moment où vous créez votre business. Vous l'avez commencé à partir du jour de votre naissance. Tout ce que vous avez fait depuis lors, c'est quelque chose qui vous avait préparé mentalement par rapport à différentes choses. C'est pour ça qu'au moment de saisir une opportunité, on n'est pas tous armés de la même façon. Imaginons si par exemple on a une personne qui veut devenir acteur et que tout simplement cette personne-là, elle a 20 ans et elle décroche le rôle de sa vie, elle est premier rôle, je ne sais pas, dans Spider-Man ou dans un gros film comme ça. Eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne avant ses 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça se trouve, cette personne-là a fait des auditions pendant toute sa vie, tous les jours par exemple, à partir de ses 8 ans. En fait, on n'en sait rien et on ne peut pas dire « Ah, elle a de la chance, à 20 ans, elle a décroché le rôle de sa vie ». Non, si ça se trouve, elle a travaillé tous les jours depuis qu'elle a 8 ans et c'est à partir de là où elle a commencé à travailler et ça a commencé à payer seulement 10-15 ans plus tard. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous bossez, vous êtes jeune, vous avez du temps. Travaillez, mettez ce temps en application et c'est pas parce que ça ne paye pas maintenant que ça ne payera pas plus tard. Bref, vous l'avez compris, il s'agit simplement d'une croyance du fait qu'on ne peut pas devenir riche rapidement. Ça vous permettra d'être plus patient et tout simplement de faire du travail tout simplement de meilleure qualité. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse de savoir comment investir, comment faire fructifier votre argent, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser la bourse et l'investissement en bourse pour faire fructifier votre argent. Vous verrez dans cette formation que c'est essentiel d'investir et surtout que n'importe qui peut le faire. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici pour y accéder dès maintenant. Sur ce, on se dit à très bientôt. J'ai hâte d'avoir vos commentaires sous cette vidéo si peut-être vous avez d'autres erreurs à nous partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.